Le passage des paramètres peut se faire de trois formes, soit par valeur, soit par adresse. La façon dont on le fait par adresse, on peut le faire à l'aide de pointeurs ou à l'aide de références. Le passage par valeur, ça correspond tout simplement à une copie de l'argument dans le paramètre de la fonction. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a une fonction qui s'appelle déplacer val, qui prend comme paramètre un point P. Ensuite, ici, un autre paramètre qui est de type double qui prend un déplacement. Et ce qu'on fait ici dans la fonction, on va tout simplement aller modifier ici la valeur de xy du point P par rapport à un déplacement et l'associer à une nouvelle valeur. Donc si on regarde les instructions, on déclare ici un objet P1, on déclare ici un offset ou un déplacement et on appelle la fonction déplacement val avec ici comme argument P1 et un autre argument offset. Donc ici, quand on a l'appel de la fonction, on va exécuter ici la fonction en allant dans la fonction. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire? Dans le programme principal, dans le main, on a l'espace mémoire ici pour P1 qui contient ici le x et l'y qui est 4 et 5. Ensuite ici, on a la variable ici offset. À l'appel de la fonction, on va copier le contenu de ces arguments dans le paramètre de la fonction. Donc là, à l'appel de la fonction, on crée un nouvel espace mémoire qui s'appelle ici P, un nouvel espace mémoire qui s'appelle déplacement, et on copie le contenu de P1 dans cet nouvel espace mémoire. Donc x est égal à 4, y est égal à 5, l'offset, j'ai oublié de dire, c'était 2, donc le déplacement va avoir l'ordre 2. Donc il y a une copie. On réserve de l'espace mémoire et on copie les valeurs. Donc là, si on regarde les instructions associées à la fonction déplacement va aller modifier le contenu de l'espace mémoire réservé par la fonction. Donc ici, le x, il va devenir la valeur de 6. Le 5, il va devenir la valeur de 7 en ajoutant le déplacement. Donc normalement, au niveau du paramètre, je vais avoir un changement. La fonction se termine, elle exécute, elle termine. Donc, une fois que la fonction est terminée, tout l'espace mémoire associé à la fonction est libéré. Donc, quand je reviens, le fait d'avoir envoyé une copie de P1, donc en fait, P1, il conserve la valeur que j'avais précédemment. Ça, c'est ce qu'on appelle ici une transmission par valeur, c'est-à-dire qu'on envoie une copie. Donc, en fait, la fonction, quand on veut faire un passage par valeur, on veut que la fonction ait simplement une copie de la valeur. On ne veut pas aller modifier le contenu du paramètre. Là, on va parler ici de la transmission des paramètres par adresse, mais à l'aide de pointeurs en C++. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on a l'appel de la fonction. On déclare ici un objet P2. Donc ici, dans le main, je vais avoir ici un objet P2. L'objet P2 contient x, y, 2 et 2. Et l'offset qui a la valeur de 2. À l'appel de la fonction ici, elle a deux arguments qui est éperlevé de P2 qui dit l'adresse de l'objet P2. Donc en fait, j'envoie à la fonction l'adresse de l'objet P2. Et ensuite ici, je transmets ici un offset. Donc on vient ici à la fonction qui s'appelle déplacement pointeur. Et dans déplacement pointeur, les paramètres sont P, qui a un type qui est un pointeur vers un objet de type point. Et ensuite, ici, j'ai déplacement. Donc, déplacement, il est transmis par valeur, donc c'est une copie. Par contre, ici, P reçoit un pointeur vers une classe de type point. Donc, en fait, ici, il va prendre l'adresse de l'espace mémoire que j'ai associé dans le programme principal. Donc on présente par une flèche en disant que maintenant P, le contenu de P a le contenu de l'adresse mémoire de P2. Okay. Donc ici, je vais changer les valeurs par rapport à l'adresse mémoire de P. Je change les valeurs de x et y, mais quand je change les valeurs de x et y, je vais changer directement l'espace mémoire associé à P2. Donc ici, je vais me retrouver en ayant 2, je vais me retrouver ici 4. Et ici 4. Une fois que la fonction est terminée, je libère l'espace mémoire du pointeur, l'espace mémoire transmis par valeur de département. Et quand je reviens ici après la fonction, l'objet P2 a été modifié en fonction de
de l'offset ou le déplacement que j'ai mis. Donc c'est ce qu'on appelle ici une transmission par adresse à l'aide de pointeurs qui permet de dire que j'envoie pas une copie de l'objet, mais j'envoie l'objet lui-même. Donc si j'envoie l'objet lui-même, c'est évidemment que je vais pouvoir aller modifier l'objet correspondant. La troisième façon de faire, c'est la transmission des paramètres selon leur adresse, mais à l'aide de la notion de référence. Ça, c'est une notion, la notion de référence est une notion qui est apparue en C++, qui n'existait pas en C. Donc on va prendre ici dans le programme principal, on a déclaré ici un objet P3 qui contient X et Y, la valeur de 4, okay, et un espace mémoire offset qui donne la valeur de 2. Maintenant, quand j'appelle ici déplacement référence, il va aller à l'appel de déplacement référence. Il va réserver un espace mémoire pour P, mais P maintenant c'est une référence tout de suite à P3. Donc ici, le P3 que j'envoie, il va être envoyé dans P. Donc en fait, P est la référence de P3. Pourquoi je le sais ça? Parce que si je regarde le type ici, c'est point éperluette. Et point, le éperluette ici, voilà, veut dire la référence de l'objet. Donc ici, c'est comme si que je vais déclarer point éperluette P qui prend la valeur de P3. Okay? Donc en fait ici, P est la référence de P3. Et ensuite, il va avoir un paramètre ici transmis par valeur qui s'appelle déplacement, qui a la valeur de 2. Donc là, quand je vais aller modifier ici X et Y, donc les valeurs de X et Y, je vais faire ici plus 2, donc je vais obtenir 6 et je vais obtenir 6. Une fois que la fonction est terminée, les liens associés et l'espace mémoire transmis par valeur sont supprimés. Donc après, la valeur de P3 a été modifiée en conséquence. Donc je ne sais pas si on remarque, mais la façon dont quand je fais une transmission par référence, l'écriture de l'implémentation du paramètre au niveau des méthodes sont beaucoup plus faciles à l'aide d'une méthode accès de points au lieu de la flèche quand j'ai fait une transmission ici par adresse mais selon les pointeurs. Donc c'est beaucoup plus facile. On aimerait transmettre un objet dans une fonction par valeur. Car la fonction elle a besoin juste de l'état de l'objet, pas nécessairement de modifier les attributs. Donc on aimerait faire une transmission par valeur. Mais une transmission par valeur, ça nécessite une copie. Donc une copie du contenu de l'objet dans un autre objet. Donc c'est un temps d'exécution. Et ça nécessite une nouvelle espace mémoire parce que je dois réserver un nouvel espace mémoire qui va contenir l'objet de l'argument. Donc c'est coûteux au niveau espace mémoire et temps d'exécution. On veut éviter ça. On veut éviter que ça nous coûte du temps d'exécution, surtout pour les objets, parce que les objets contiennent beaucoup d'attributs, contiennent aussi les adresses des méthodes, donc ça nous prend du temps d'exécution, ça nous prend l'espace mémoire. Donc la solution pour transmettre un objet par valeur, c'est en fait de faire une référence constante. Donc on fait une transmission par référence constante. Donc, si je regarde ici déplacement val constante, j'ai transmis ici l'objet ici par référence, donc P, mais j'ai rajouté le mot constant pour dire OK, j'envoie à la fonction la référence de l'objet, mais on n'a pas le droit d'aller le modifier parce qu'il est constant. Alors maintenant, je peux appliquer effectivement les méthodes que j'avais appliquées pour la transmission par valeur. Mais là, ça ne compile pas. Pourquoi? Parce que les méthodes que j'ai assignées, comme par exemple setX, il ne peut pas parce que je vais modifier l'objet. Donc ici, je n'ai pas le droit d'aller utiliser les setX et setY parce qu'ils vont aller modifier les attributs. Et de plus aussi, si je regarde ici getX et getY, normalement, il y a une erreur de compilation si je n'ai pas mis ces méthodes constantes. Parce que si ces méthodes getX et ne sont pas constantes, le compilateur ne compilera pas. Parce que qui lui dit que ces méthodes ne vont pas modifier l'objet en conséquence. Donc en fait ici, il aimerait s'assurer aussi que les appels de fonctions
à l'intérieur de la fonction qu'on a déclarée ne modifie pas l'objet en question. Donc c'est pour ça que je dois déclarer aussi que les méthodes qui sont appelées dans la fonction dont j'envoie l'objet par référence constante ne modifie pas l'objet en conséquence. Donc pour que cela compile, je suis obligé de mettre ici que à partir de la classe P, getX et Y sont constants associés. Et ça, on va le faire systématiquement pour quand je veux mettre ici des transmettre des objets parce que ça sauve du temps d'exécution et ça sauve aussi de l'espace mémoire. On ne va pas le faire pour les types simples comme le type entier, les types double, mais surtout pour les objets qu'on veut transmettre par valeur. Donc la transmission par valeur d'un objet doit se faire par une référence constante.